Un petit mot de suivi sur le Peanut Gate. Alors, le Peanut Oui! Gate, c'est le scandale de la beurrée de beurre de peanut pour une infirmière de CHSLD, pour ne pas le nommer le chevalier de Lévis à Longueuil. Chevalier de Lévis, mais pas à Lévis. Chevalier de Lévis à Longueuil. Ça, c'est comme l'Université Laval à Québec. Oui. Oui. Alors, c'est cette infirmière, 2 ans d'expérience, qui ne se sent pas bien, sent qu'elle aurait avantage à prendre à manger un petit quelque chose. Évidemment, se sert dans le pot de beurre de peanut et on l'accuse de vol, d'avoir volé de la nourriture. Tournure, on l'a suspendu 3 jours sans solde pour la punir. La punir, José. La casser. Ouais. La ministre Sonia Bélanger n'a pas trouvé ça drôle. Sonia Bélanger, c'est celle qui a pris la relève de Marguerite Blais. Elle est la ministre déléguée à la santé et aux aînés. Donne un coup de téléphone au PDG du CHSLD Chevalier. Non, elle donne un coup de téléphone au président PDG du CISSS. 3S, oui. CISSS de Longueuil. Écoute, mon chum, qu'est-ce qu'il y a qui ne marche pas chez vous? Vous avez un problème. La ministre veut rencontrer les gestionnaires. C'est sûrement pas pour les féliciter. Cervelle d'oiseau. Une beurrée de beurre de peanut à une employée qui ne se sent pas bien, qui n'a pas eu le temps de déjeuner le matin, c'est correct, ce n'est pas un vol de nourriture, ça là. Idiote. Elle n'a pas volé des boucles d'oreilles en or, là. Mais permettez-moi, vous êtes bon joueur. Vous avez dit qu'elle avait appelé le PDG. Oui. Il y a de la gestion féminine qui va mal, mais là, c'était un PDG qui aurait pu s'organiser avec ses affaires avec la ministre sans mêle. Mais vous êtes bon joueur. Il y a un sac à gosse. Il y a un sac à gosse qui n'a pas fait sa job. Hey, mets-toi à la place de l'innocent. Hey, PDG, c'est Sonia qui parle. Je sais ce qui se passe dans ta boutique. Une infirmière qui ne se sent pas bien, qui prend une beurrée de beurre de peanut. Elle est accusée de vol, suspendue 3 jours. Discernement chez vous, est-ce que c'est un mot qui existe? Non, mais c'est gênant, là. Ça prend la ministre sans mêle. Oui. La ministre Sonia Bélanger dit « Écoute, sac à gosse, je veux rencontrer des gestionnaires. Un petit mot à leur dire. » Mayou vous a recommandé hier ou avant-hier de congédier la gestionnaire qui a signé le torchon. Non, hey, écoute. Ah, c'est de l'abus de pouvoir fois 1000, là. Si elle fait ça, c'est quoi d'autre qu'elle fait, là? Bon, voilà mon point. Si elle n'a pas de discernement à ce point, elle ne doit pas être au poste qu'elle occupe. Will, si c'est un sac à gosse, c'est pas mieux. Je mets ça au féminin parce que c'est principalement, pour ne pas dire quasi exclusivement, chez les gestionnaires inférieurs au PDG, des femmes. Mais Doc, ça m'amène à tout autre sujet que vous n'avez sûrement pas vécu parce que vous êtes psychiatre de profession. Moi, je suis animatrice radio de profession. Dans toutes les stations de radio que j'ai travaillées, à chaque année, il y a des mémos. Hey, les voleurs de lunch! Aïe, aïe, aïe! Puis c'est souvent des gars. C'est drôle de même. Non, mais là, ça écoute. Non, mais ça n'est une risée, là. Moi, la première fois que j'ai eu vent de ça, là, c'était un homme en plus qui était dans la soixantaine. C'était un journaliste à la soixantaine. Lui, il pigeait dans le frigo. Là. Ah ouais.
On s'entend que c'est pas. Il n'a pas volé 50 pièces. Moi, je me suis déjà fait voler un portefeuille. Ça, je sers mes affaires, là. Mais Le type prenait le lunch de ses collègues il volait un yogourt, volait un morceau de fromage, volait. qui Euh, appartiennent à une personne, ah non, n'ont pas mis à la la personne amène disposition. son lunch, met ça dans le frigo. Ah, Colin, c'est plate. Ah oui, Oh, c'est ça. Il n'y a pas mort d'homme, mais c'est juste tannant. Tu sais. oui, oui. Parce que là, c'est subtiliser quelque chose qui appartient à ton collègue. C'est ça. Dans le cas de l'infirmière, elle travaille en CHSLD, les patients sont nourris, elle a faim, elle a besoin de manger, elle se sert. C'est normal. Allô, les tinamis, c'est normal. C'est un comportement, c'est pas un comportement de voleur. Ah non. Aïe, 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 c'est gênant. Puis à la limite, là, elle n'a pas pris le lunch d'un résident parce qu'elle a pris du beurre de pinot et une tranche de pain. Là. Tu sais? Non, non, elle n'a pas privé personne. C'est vraiment. Ça C'est avait vraiment pris une embarrassant. Tylenol là, à la place de la tranche parce qu'elle a dit qu'elle avait mal à la tête. Là. Ça avait pris 2 Tylenol, elle aurait été accusée de vol. Ben, écoutez, Je pense pas, là. je présume que les infirmières, les Tylenol, ils ont ça sur l'étage. Et une infirmière qui a un mal de tête peut très bien se servir dans le pot de Tylenol à l'usage de. Parce que ce n'est pas un usage restrictif. Là, tu sais, mettons que C'est t'es pas une boss, prescription. t'es au privé, là. OK, mettons qu'on est au privé, là. Ça, c'est déjà toute une différence, là, dans la gestion, j'imagine. Tu as une employée, elle a de la job à faire, tu veux qu'elle soit performante, mange-la ta beurrée de beurre de pinot. Reprends tes énergies, reprends ta forme, puis travaille. That's it. Oui. Et la même chose pour les produits les produits pharmaceutiques qui sont sur l'étage, qui ne sont pas, qui sont vendus Sur les tablettes. au comptoir sans prescription, qui sont sur les tablettes des pharmacies. Il y a toutes sortes de produits qui sont sur l'étage. Et une infirmière pour un membre du personnel, pour se soulager, peut très bien s'en prendre. Voyons, servons-nous de notre. Et pour voir si ça a passé par la tête de la préposée ou l'infirmière d'aller voir sa gestionnaire, je pourrais-tu prendre une tranche de pain, s'il vous plaît? Non, 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 Ça, non, non, non. C'est implicite à l'emploi. C'est implicite à l'emploi. Voyons. Les adultes, généralement, adoptent des comportements respectables. comme là, ces temps-ci, on n'a pas trop parlé, là, mais d'un côté, on a le ministre Fitzgibbon qui dit qu'il va falloir partir le lave-vaisselle la nuit, il va falloir gérer notre temps de douche, juste. D'un autre côté, on apprend que dans les écoles, un autre ministre qui dit qu'il va falloir ouvrir les fenêtres dans les classes cet hiver parce que les problèmes de ventilation marchent mal. Il faut économiser l'électricité. On la vend moins cher aux États-Unis. Il faut économiser l'électricité. Acheter des autos électriques, acheter des autos électriques. Tu sais, à un moment donné, ils se demandent pourquoi que la population devient désillusionnée ou. Sourde. Sourde. Mais au niveau de l'eau, mesdames, c'est une question de temps avant que l'eau coûte suffisamment cher pour que vous ne puissiez pas prendre une douche par jour. Allez, les dermatologues sont en train de s'en mêler. José, on ne peut pas se permettre ça. Une douche par jour pour 8 milliards d'habitants autour du globe, oublie ça, c'est impossible. Ouais. Mais pensez-vous que c'est le Québec qui va changer ce qui se passe en Inde, puis en Chine, puis partout, là? Tu sais, moi, je pense qu'on est correct encore un bout, là. Je devrais me rendre jusqu'à ma mort à prendre ma douche, là. D'après moi. 2 par jour? Non, une. Une, c'est assez, là. Ça dépend quand je joue au golf et qu'il fait chaud, peut-être 2. Non, non. Mais, non, c'est Exactement. ça. Écoute, en hiver au Québec, une douche par jour, je l'ai déjà mentionné, et je sais que j'ai raison, je suis médecin. Alors, les dermatologues désapprouvent une douche par jour
par personne en hiver au Québec. Il y a un point, Doc, en passant. Moi, c'est vraiment spécial des fois. Je regarde quand on a commencé, ça fait 6 ans qu'on travaille ensemble, de où que je suis partie dans ma pensée, puis où aujourd'hui, où j'en suis. Et non, j'ai pas été brainwashée, c'est pas ça, là. C'est que ça évolue, là, veux pas. J'espère que je vais évoluer dans la vie, là. Puis des fois, Doc, il y a sûrement tort aussi, là, mais c'est pas ça mon point. C'est que je me rappelle qu'on s'astinait dans le temps qu'on apprenait que dans les CHSLD, là, c'était 2 bains par semaine, puis tout. Puis là, ça n'a pas de bon sens, puis ça n'a pas d'allure. Et puis plus que j'avance, plus que j'entends des histoires que c'est les personnes âgées qui n'en veulent pas plus. C'est eux autres qui n'en veulent pas. Oui! C'est pas qu'ils sont pas propres, ils font rien de leur journée, ils ne salissent pas, ils puent pas, ils ressentent pas le besoin. Puis que 2 ou 3, c'est en masse par semaine. Moi, dans ma tête, à moi, là, on les privait, on leur donnait moins de soins à cause de tout ça. Tu sais, c'est pas ça pantoute. J'ai parlé avec des gens qui travaillent avec des personnes âgées, puis c'est la guerre pour 2 bains par jour. Il faut qu'ils forcent les personnes âgées pour 2 bains une fois, ils seraient corrects. Tu sais, c'est ça. Mais il faudrait y aller par Mon père était de cette catégorie-là. Pour quelqu'un qui aime ça, qui apprenne sa douche, puis quelqu'un qui n'aime pas ça, qui apprenne. Arrive-moi pas avec une douche par jour en hiver, je vais être très irrité. J'ai été 7 semaines hospitalisé, pas de bain, parce que mon mognon était plein de trous, puis il y avait de l'infection, etc. Donc, pas de bain, pas de douche. 7 semaines. J'étais lavé à la débarbouillette. Et ça me faisait un bien fou. J'adorais. Mon moment matinal. Par des femmes infirmières, hein? Ouais, c'est ça. L'infirmière me lavait le dos. Puis là, après ça, elle me donnait la débarbouillette. Elle dit, tu peux faire le reste. Bon, OK. Mais elle me lavait le dos à la débarbouillette. Puis après ça, le personnel, l'infirmière, changeait mes draps. Fait que là, je rentrais dans des beaux draps propres, sans plis. Ah, là, j'étais bien. J'étais propre, des draps propres. C'était un moment, écoute, je m'en souviens comme si c'était hier. C'est en 1988. Sûrement que ça devait être dans cette période-là, en plus, que ça devait être comme un moment réconfortant, tu sais. Oui, oui. C'était un moment agréable. J'étais touché, puis ça me faisait, tu sais, avec l'eau pas trop chaude, là, pas froide, ça fait du bien. Première chose que j'ai fait en sortant de l'hôpital après 7 semaines, c'est que j'ai demandé à ma conjointe de me laver la tête au lavabo, s'il vous plaît. C'est la seule chose que j'ai demandé. Parce que à l'hôpital, on ne m'avait pas lavé la tête pendant 7 semaines. Ça par exemple, je ne sais pas pourquoi. Ça devait un peu, là. Non, mais c'est compliqué, là. Écoute, à manger 2 solutés, me faire laver la tête à l'hôpital, c'était un peu compliqué, là. Non, mais cette semaine, moi, ça me gratterait, là. Oui, ben c'est ça. Moi, ça me gratte. Et laver la tête une à 2 fois par semaine. Au moins une, parfois 2. Parce que ça me gratte. Ben oui. Ça me gratte la nuit. La nuit, je me réveille et je suis en train de me gratter. Mais chacun est fait à sa façon, là. Oui. Tu sais, on échange. Oui.